Emma, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Que fait AI Sister? AI Assisters accompagne les entreprises dans leur transition vers l'IA générative. Quelle méthode utilisez-vous? On emploie une méthode très spécifique et notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les entreprises de A à Z avec une méthode qui met vraiment l'humain au centre de cette transition. Donc on commence toujours par ce qu'on appelle un show d'acculturation à l'IA. Donc l'idée, c'est vraiment d'embarquer toutes les équipes avec nous. C'est des sessions en plénière pendant lesquelles on va évangéliser le sujet, les acculturer sur toutes les bases du prompting et voir surtout une succession de démonstrations très concrètes de ce qu'ils vont être capables de faire avec l'IA générative dans leur secteur d'activité. Donc ce sont des shows qui sont sur mesure. Aucune entreprise n'a le même show en fonction de leur secteur d'activité, en fonction de leur spécificité métier et de leur process. Ensuite, on va réaliser des ateliers métiers. Donc on va prendre les équipes une par une, donc les services commerciaux, le marketing, les RH, les développeurs, le back-office, les équipes support, pour voir des cas concrets d'utilisation de l'IA dans leur métier à eux. Ensuite, on va réaliser des audits plus poussés et on va ensuite accompagner les entreprises dans le déploiement déjà de solutions existantes en IA, en fonction de toutes les solutions qu'on connaît déjà actuellement et qui vont être adaptées à leur process au quotidien. Et après, on leur développe des outils personnalisés. Donc, on a aujourd'hui un lab en interne qui développe des outils sur mesure pour nos clients en fonction des cas d'usage qu'on aura identifiés. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'outils IA que vous avez développés? Nous, on travaille beaucoup avec les divisions innovation des grands groupes, donc avec lesquels on va développer des POC. Donc, avec un grand groupe hôtelier avec qui on a travaillé, on a développé par exemple tout un outil de triage d'emails pour pouvoir trier les emails en fonction des emails les plus importants, les moins importants, aussi les trier aussi par projet. Donc ça, c'est un exemple. On a développé aussi des outils pour des entreprises dans le domaine de l'éducation supérieure, donc notamment par exemple des correcteurs automatiques d'exercices de maths ou des outils qui vont accompagner les élèves sur certains sujets de devoirs, qui vont leur créer automatiquement des exercices personnalisés en fonction de la difficulté, du niveau. Donc voilà, on va toujours partir d'un besoin et ensuite on va développer un outil sur mesure. Selon vous, comment les entreprises en France ont adopté l'IA? Les entreprises commencent à l'adopter, donc là on a de plus en plus d'entreprises qui vont nous dire qu'ils ont commencé à prendre des initiatives, que ce soit de la formation, que ce soit mettre en place des audits, du développement de certains outils. C'est vraiment un sujet énorme au cœur de toutes les entreprises aujourd'hui. Après, il y a des niveaux assez différents. On va dire que les grands groupes, évidemment, ont pris de l'avance. Là, je pense qu'il y a toutes les autres entreprises qui commencent à se poser la question. La plupart ont déjà un LLM, en tout cas installé, que ce soit ChatGPT, Copilot, de plus en plus Mistral, notamment avec les nouveautés qui sont sorties récemment. Mais c'est vrai que beaucoup sont encore perdus au sein de toutes ces informations, toutes ces nouveautés qui sortent en permanence. C'est qu'ils en entendent parler en permanence. Mais beaucoup se posent encore la question, et c'est pas normal. Mais en fait, à quoi ça sert? Comment je vais pouvoir l'intégrer dans mon quotidien et surtout sur quel cas d'usage? Voilà, nous on est là vraiment pour les accompagner, avancer main dans la main avec eux pour pouvoir leur faire comprendre très concrètement comment l'IA va leur faire gagner en productivité au quotidien. Emma, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous.